Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikoum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Dama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. Inch'Allah, on commence par le papa avec ses deux enfants. Lettre A. Il n'y a pas de sorcellerie dans le frère. Il y a 3 djinns shayatin. Possible ce sont des djinns squatteurs. Possible ce sont des djinns qui circulent dans la famille. Mais il y en a 3. La sorcellerie, il n'y a pas de sorcellerie. Possible ce sont les djinns qui les perturbent. Même les enfants aussi, il n'y a pas de sorcellerie. Hein. Donc les 3 djinns seront enlevés. Possible ils sont là depuis 1 mois ou 2 mois ou 1 semaine, Allahu Alam, mais je ne vois pas de sorcellerie. Il y a la mauvaise énergie, la négativité des djinns. Et cela aussi il dérange les enfants. Et les enfants aussi possible ils ont une... Vous savez, ils passent des crises d'adolescents à cet âge-là. Même c'est très compliqué de le comprendre. Il faut seulement aller avec eux tout doucement. Bien sûr, à cet âge, éloigner les téléphones portables ou les jeux vidéo, ça lui tue. Ça, c'est des ruses sataniques. Faire perdre le temps. C'est des jeunes enfants qui jouent les jeux. Comment vous voulez qu'ils vont prier ou lire le Coran ou écouter le Coran ou apprendre l'arabe ou faire les cours? Toujours depuis leur enfance, essayez de les amener à l'école, apprendre l'arabe, comme ça leur temps ils seront remplis. Sinon des activités extérieures. Ils font le karaté, le judo, les arts martiaux, c'est sunna. Mais s'ils n'aillent pas à l'école arabe, islamique, apprendre le Coran et apprendre le din, s'ils ne font pas des activités aussi physiques, le shaitan, il va les inspirer à aller voir des jeux vidéo et ça pour les détruire. J'ai la télé chez moi, je ne l'ouvre pas. Wallah, là, ça fait 3 mois, la télévision n'a jamais été ouverte. Les enfants, ils ont droit à regarder des dessins animés 1 fois par semaine, 1 heure. Mais passez le temps à jouer, c'est mieux.
Il faut avoir grand espace. Vivre dans grand espace, c'est bien. Car les enfants, ils seront occupés. Ils sortent dans la terrasse. Ils vont de là, là, là. Ils ont des jeux. Oui, là, ils les achètent des jouets, c'est bien, c'est pas mal. Pas non plus beaucoup. Même les jouets, à notre époque avant, ce n'est pas bien. Car ils doivent jouer avec quelque chose de naturel. La nature, le parc. Faut pas les remplir avec trop de plastique. Donc, téléphone interdit pour mes enfants qu'ils touchent le téléphone. Quand ils ont déjà 14 ans ou 13 ans, ça c'est différent. Tu peux le faire un téléphone pour s'il est loin de vous ou quelque chose. Mais contrôler, il faut contrôler les enfants. Car s'ils sont habitués à quelque chose, c'est très compliqué à les enlever. حنا شنقولوا في المغرب ضرب العجينة من حدها اش نقولوا قبل ما تخمر واقيلا ضرب الحديد من حدو سخون ولا شنو يسميو ضرب العجينة ولا عجن العجينة قبل ما تخمر وانتوكا لي دو راه بحال mais y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre B. Il y a une sorcellerie en vous. Cette sorcellerie, elle est fonctionnelle. Ça a amené avec elle 4 djinns. Quand il y a de la sorcellerie, il y aura des djinns. Ou cette sorcellerie amène avec elle 4 djinns. Sinon, il y aura une sorcellerie. Elle tout seul, il va attirer des autres djinns. Et même ces djinns, ils seront forcés à obéir et appliquer ce qui est écrit dans cette sorcellerie, car la sorcellerie elle est plus forte. Ça veut dire même les djinns, ce n'est pas toutes les djinns qui peuvent aller chercher la sorcellerie, enlever la sorcellerie. Ils doivent être un grade très élevé dans l'iman, dans leur foi, spirituellement, et même une catégorie très forte pour aller chercher la sorcellerie d'un patient, les enlever de lui. C'est pas toutes les djinns qui peuvent le faire. Ce n'est pas toutes les djinns. Vous rentrez dans les cas moyens. Vous n'êtes pas un cas très lourd, car la sorcellerie c'est pas très lourde. Catégorie de la sorcellerie, apparemment, ça a été sihr marchous. Ça veut dire de la sorcellerie liquide. Ça veut dire vous avez piétiné de la sorcellerie qui a été liquide. Des fois, on peut même piétiner une sorcellerie qui n'est pas destinée à nous, et ça peut nous causer le quart de mal que devait avoir le propriétaire. 20% qui sera touché. Cela dépend. Mais vous avez piétiné de la sorcellerie. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait la sorcellerie pour vous, ou vous avez piétiné de la sorcellerie quelque part? Mais c'est ce que vous avez. Ce que vous a donné, c'est vous a donné sihr al-bu's. Sihr al-bu's, ça veut dire la misère. Pour que vous aurez la misère, habillé par la misère, et rencontrez la misère dans votre vie à cause de ce piétinement de sorcellerie. C'est ce que vous avez, mon frère. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Aussi comme info, quand vous êtes un frère, mashallah, converti à l'islam, bismillah, mashallah, qu'Allah il augmente votre foi, surtout suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller le cheminement vers lui. Car connaître l'islam c'est très facile, savoir sur l'islam c'est très facile, ce n'est pas compliqué. Même à travers les livres, tu peux connaître tout. Mais les cheminements d'Allah, ça ne s'apprend pas par les livres, c'est par les connexions spirituelles. Il y a certains saints qui disaient aux gens qui viennent le visiter, ils le disent: celui qui veut savoir sur l'islam, il y a des livres pour ça.
Mais ceux qui veulent aller vers Allah, suivez-moi. Le cheminement vers Allah, c'est la spécialité des saints, Awliya Allah, que eux ils ont la clé de amener les gens vers sa présence divine. C'est un autre niveau très élevé. C'est ça ce que tout le monde doit suivre. C'est le cœur de l'islam. Mais aussi si la personne veut que prier, aller à l'Hajj, faire zakat, faire ramadan, saum, ça c'est assez pour lui pour qu'il aura au paradis. Mais si vous voulez quelque chose de plus, extra, mieux que le paradis, ça existe. Ça c'est parmi les secrets de l'islam. Il faut aller vers lui subhanahu wa ta'ala. On passe à la sœur lettre C. Khamsa. Sorcellerie en total. Malheureusement ma sœur c'est Khamsa sorcellerie. Ils ont été renouvelés, refaites. Ça veut dire vous avez des ennemis qui refont la sorcellerie de temps en temps. Et pour les gens qui ont de la sorcellerie répétitive par leurs ennemis, il faut chaque 2-3 mois, ils doivent refaire le nettoyage pour enlever les nouvelles sorcelleries faites par leurs ennemis. On appelle ça un suivi régulier. Car possible que les ennemis refont, car ce que vous avez maintenant, ça a été renouvelé. Ils ont fait une sorcellerie, après ils ont rajouté 2, après ils ont rajouté la 3e ou 4e, après la 5e. Ça vous a amené 6 djinns en total qui sont dans le corps intérieur et autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs, de groupe. Vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur. La sorcellerie elle est faite par des sorciers professionnels. Et aussi vous avez hérité la tchaba. La tchaba, si les parents ils étaient touchés par la sorcellerie et les djinns, Shaitan exige qu'il y aura une tchaba, une malédiction satanique qui suit leurs enfants, frères et sœurs, qui se transmet, qui peut aller jusqu'à 7 générations. Celui qui a la tchaba, qu'est-ce qu'il aura dans sa vie? Il aura des échecs. La tchaba facilite les djinns qui viennent squatter votre monde, facilite les possessions, facilite l'arrivée de la mauvaise œil, facilite l'arrivée de l'hassad, l'envie, la jalousie, facilite et essaie d'attirer la sorcellerie envers vous. C'est son travail. Il est là pour servir que cette personne aussi héritera les sorcelleries aussi dans sa vie pour qu'il aura une sale, astaghfirullah, vie pleine d'épreuves sataniques par les shayatans ima et shayatans djinn. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour enlever son tchaba. Ce n'est pas une seule personne dans la famille qui fait la ruqya, elle dit c'est bon, tout le monde est libéré. Non. Car la tchaba, ça marche avec nom et prénom de chaque personne. Kullay, il gère à la raison. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, vos ennemis ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être photos, cheveux, vêtements, maquillage, des ongles, vos traces de pas, Kleenex, il y a plusieurs choses pour vous atteindre. Il y a aussi sihr al-marsoud. Ils ont travaillé avec votre nom, prénom, celui de votre maman, votre date de naissance, votre astrologie. Il y a aussi sihr al-mahrouq, la sorcellerie qui a été faite brûlée. Ça attire des djinns nariyoun qui causent beaucoup de colère. C'est de la sorcellerie brûlée. Pour vous donner, ma soeur, sihr al-khoumoul, pour que vous soyez la sorcellerie, première sorcellerie, pour que vous soyez habillé par la lourdeur, manque de motivation, l'oubli et la paresse. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Après, ils vous ont fait sihr al-niza',
Et ça, c'est spécialement pour le couple. Pour vos oreilles, ça veut dire votre mari aussi doit faire la ruqya, car sorcellerie de couple, c'est harniza pour créer la malentente, les disputes, les mauvaises énergies entre les couples. Et bien sûr, ils ont fait sihr talaq, la sorcellerie de séparation. Donc votre mari doit faire la ruqya, car c'est envoyé contre les deux. Ils ont fait aussi sihr al-karahiya. Le karahiya pour que vous aurez dans le couple l'éloignement du cœur, le cœur s'éloigne de l'autre, ça enlève l'amour du couple et ça crée la haine, ne pas aimer, détester ou les gestes de l'autre, ou tout ce qu'il fait. Les djinns ils vont essayer de vous montrer que les mauvaises choses sur votre mari. Tout ça c'est pour aider à prendre votre contrôle. Ce qui se passe dans le couple, ça ne vient pas de vous, ça vient que de la sorcellerie et des djinns. Et car il y en a des loups autour de vous, des loups shayatin ima et shayatin djinn. Donc contrôlez vos inspirations, ne regardez pas que votre mari ou le mari aussi, non, main dans la main jusqu'à que cette épreuve, Inch'Allah, passe. Il y a sihr al-hadid, c'est connu, ça se travaille avec des métaux lourds et ça crée des blocages de vie, ça met des cadenas dans toutes les portes qui viennent à vous pour que vous aurez les blocages, les portes fermées devant vous. C'est ce que vous avez. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de mauvais œil en vous, et ces deux énergies, ils rejoignent votre sorcellerie, votre tchaba, car déjà la tchaba c'est un aimant. Il va, ça, pour nourrir les djinns et donner de force à la sorcellerie les djinns. Ça alourdit le dossier de la personne. On passe au frère lettre D. Zouj. Il y a deux sorcelleries dans le frère. Ça a attiré 5 djinns shayatin. Elle rentre dans les cas lourds, car c'est la sorcellerie lourde. Il y a aussi une shaytana jinniya ashiqa dans le frère. Ça veut dire une jinniya amoureuse. Sinon, c'est une jinniya shaytana qui a plusieurs hommes qui vous considèrent comme vous êtes un parmi ces harim hommes. Déjà que celle-là, si vous n'obéissez pas ses inspirations, il torture la personne. S'il y a de mariage, oublie le mariage, et s'il y a même le mariage, il va torturer la femme. Déjà, que tu es seul, c'est très dangereux. Catégorie de vos sorcelleries, il y a pour vous atteindre ou atteindre votre famille, il a touché tout le monde. Il y a sihr al-mantour, où il y avait, si votre parent ils ont fait la ruqya, c'est bien. Ça veut dire que ça a été touché par ça, le mantour. Ça veut dire que la sorcellerie elle a été déjà déposée par quelqu'un, un ennemi de la famille. C'est sihr physique qui a été déposé quelque part. Ça peut être au bled, ça peut être ici où vous êtes. Après, il y a sihr jasadi. Les djinns qui sont en vous, eux-mêmes, ils ont lit. Ça veut dire qu'il y en a un qui connaît la science de la sorcellerie, un sorcier djinn, qui a lit sur vous. C'est comme vous portez cette sorcellerie avec vous, invisible. Pour vous donner la première sorcellerie, c'est sihr al-quyud. Le quyud, vous êtes enchaîné, mains et pieds. Et ça, c'est pour que vous aurez les blocages de vie. Ça peut être blocage de vie, ça peut être blocage de... Le mot blocage, il va dans tous les sens. Blocage sentimental, blocage intellectuel. Le blocage, ça veut dire dans tous les sens. Après, ils ont fait sihr al-khalal pour que vous soyez déséquilibrés. Les djinns, ils vont tout essayer pour vous déséquilibrer. Et ça passe toujours par la tête, le cerveau, les inspirations. Manque de confiance, ils vont vous donner beaucoup de choses pour arriver
ne pas avoir les pieds sur terre. Vous êtes encore jeune, protégez votre religion, message pour tout le monde. Les 5 prières obligatoires pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui dit ah il a bon corps mais il ne prie pas. Ça n'existe pas. Car même le meilleur, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, de toutes les créatures, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il n'a pas dit de ne pas prier. Tu peux prier ou tu ne peux pas prier. Non, la prière elle est obligatoire pour tous les êtres, pour tout le monde. Car ce n'est pas pour Allah, c'est pour nous, pour vous. Ça va vous purifier, ça va vous empêcher à faire des choses, ça va vous donner votre paradis, ça va vous donner connexion avec Allah. Donc c'est une rahma pour vous, ce n'est pas un effort à faire. Allah n'oblige personne. Chacun peut choisir ou Allah ou être avec Shaitan. C'est ça qui nous donne notre force pour que le Shaitan ne vienne pas directement nous avaler. C'est comme quelqu'un qui est fort, les autres ennemis le regardent, ils le respectent. Ils disent celui-là non. Comme dans la politique. Un pays fort, il est respecté. Un pays faible, tu auras les envahisseurs, tu auras la colonisation, tu auras les gens qui vont sauter, prendre votre hagrok. Même quand tu parles au Parlement, tu n'es pas écouté car tu es dans une échelle très bas. Mais si vous êtes fort, économiquement et politiquement et armé aussi, tu es respecté. Car le pays marche comme un homme, comme un être humain. Pareil, comme un être humain. Comment ça fonctionne comme un être humain. Et l'être humain, sa force, elle est avec Allah. Son honneur, il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que vous avez, mon frère, on passe au couple lettre E. Masha'Allah, de très très bons gens. Le mari, un frère algérien, Bismillah, Masha'Allah, vraiment, très bon cœur, Iman, quelqu'un, des gens d'Allah, quelqu'un de paradis. Dans son cœur, il y a Allah, il y a la religion, quelqu'un de pieux. Mais les shayatins humains, ils le font de la sorcellerie. Priez pour tous ces gens. Et pour ce frère, ce couple. Ce frère, si quelqu'un il a besoin de faire des travaux chez lui, ou n'importe quelle chose, car il a, bismillah, mashallah, beaucoup de harfa, beaucoup de san'a fidi. La peinture, la menuiserie, la plomberie, l'électricité, il connaît tout. Si quelqu'un a besoin de travaux, faire quelque chose, vous me contactez par email, vous me dites, j'ai besoin de frère qui est dans la vidéo, le numéro de la vidéo, sa lettre E, la vidéo 600 et quelques, et la lettre E. Et je vous passe son email, Inch'Allah. Supportez-lui. Inch'Allah, vous aurez son baraka et il aura votre baraka. Car à cause de la sorcellerie, il est bloqué. Il les bloque tous les chemins pour qu'il ne travaille pas. Donc, au lieu d'appeler quelqu'un ou d'aller dans les sites chercher quelqu'un pour vous faire le parquet ou je ne sais pas, appelez ce frère, il vous fera Inch'Allah un très bon prix et en même temps vous supportez quelqu'un, Allah il sera content, vous serez content. Il a déjà fait quelques travaux chez moi, je suis très satisfait, content. C'est quelqu'un d'expert, masha'Allah. Il y a mon frère, pour votre femme, surtout c'est votre femme qui est visée. Les deux, il y en a 6 sorcelleries en total. Malheureusement, mon frère, ces 6 sorcelleries, ils ont été renouvelées. C'est ça le problème.
Ou vous pouvez devenir raqi. Prenez-le comme métier si vous voulez pour aider les gens. Sinon, au moins, pour enlever votre sorcellerie, et vous êtes capable d'enlever la sorcellerie. Car vous avez les capacités d'enlever la sorcellerie. Lire n'importe quel verset, choisissez les versets que vous voulez, et vous faites la niya. Vous pouvez faire 3 fois par semaine, chaque 30 minutes, même si votre femme à côté de vous, votre enfant, non, tu t'assois dans le salon à l'intention de purifier votre propre famille. Et tu fais, et sois sûr et certain que ça va marcher. Et sois fort pendant la ruqya, très bien connecté avec Allah, avec votre force spirituelle, votre iman, et demandez le support d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. C'est très important. Faites salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et attaque, qui sera victorieux. N'importe qui m'écoute, s'il applique ça, il sera victorieux, Inch'Allah. Donc, c'est très important. Ça a amené 9 djinns shayatin dans la famille, vont rentrer dans les cas lourds, ça veut dire la sorcellerie est faite lourde. Pour vous donner mon frère, sihr ta'asa, ça veut dire pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur, astaghfirullah. C'est des shaytanats jalouses. Après, vous ont fait sihr al-insidad. L'incident, c'est connu, c'est pour les blocages de vie, pour que vous aurez les cadenas où vous êtes. Ça veut dire, votre rizq, les shaytans vont essayer de bloquer les sources pour vous. Après, ils vous ont fait sihr nar lilunhar. Ça veut dire pour que vous aurez le feu jour et nuit chez vous. Le feu, les shayatans vont allumer le feu chez vous, entre votre femme ou vous. Sinon, ils vont allumer votre femme pour arriver à déséquilibrer et tuer l'amour qui est entre vous. Ils ont fait sihr talaq, le divorce, mais ils les ont fait 3 fois. 3 fois, ils ont fait le divorce. Le but de vos ennemis, c'est disperser, détruire votre famille. Pour votre femme, il faut écouter cette vidéo et mettre la main dans la main votre mari. Personne ne doit dormir loin de l'autre. Sunnah, vous aurez le support et la rahma et la protection. Le couple doit dormir ensemble, pas chacun séparé. Car ça, c'est shayatin qui utilise ça. Ça ne vient pas d'Allah. Donc chacun contrôle lui-même son monde et appliquer la sunnah. Ne laissez pas les shayatins détruire votre couple. Écoutez votre mari. Le mari aussi doit écouter sa femme. Vous êtes les deux, bismillah, mashallah, sages. Protégez-vous. Et ne donnez pas la victoire aux shayatins humains et shayatins djinn. C'est mon conseil. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre F. Il n'y a pas de sorcellerie. Il y en a 12 djinns shayatin. Parmi ces 12 djinns shayatin, il y en a des ifrit qui ont pris possession. Il y a un shaitan djinn ashq qui la considère comme elle est parmi ses harim, comme un djinn amoureux, et aussi le contrôle. Il a aussi développé un côté psychologique dit à tous les problèmes, à toute la sorcellerie qui ont passé dans la famille, et ça l'a perturbé. Pour les jeunes, comme je dis, je répète toujours, ça va se couper. Pour les jeunes, toujours je répète, ceux qui ne prient pas depuis leur enfance, qui ne lit pas le Coran,
qui n'appliquent pas l'islam dans leur vie, ça sera facile pour les shayatins de les posséder, de les prendre, de les préparer parmi l'armée de Dajjal, l'Antichrist. Faites attention. Pour les parents, faites ce que vous pouvez pour que vos enfants auront une éducation de l'islam et d'être avec Allah. Satan, ce n'est pas comme les autres temps. Maintenant, c'est le temps de Dajjal, l'Antichrist, et le temps de l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi, le grand Khalif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Protégez vos enfants. Enseignez-les les arts martiaux, c'est très bien. Qu'ils aillent apprendre le Coran ou lire l'arabe, ça va les aider. Car ils peuvent lire le Coran. Il aura de la force quand ils font le dua. Ils auront la force pendant leur prière. Ils auront la force contre les shayatins. Très important. Car c'est la fin des temps. Nous, on va partir. Eux, vous les laissez sans protection. Et il faut. Comme ça, quand vous êtes vieux, vous êtes tranquille. Vous les voyez prier. Vous les voyez, alhamdoulilah, jeûner. Vous les voyez appliquer l'islam dans leur vie. Vous pouvez mourir tranquillement. L'éducation dans la maison, mieux que ceux de l'école. À l'école de cette époque, il n'a pas de valeur. Car Shaitan a mis sa trône dans chaque université. C'est lui qui gère. Ces gens ne doivent pas connaître Allah, ni apprendre les bonnes habitudes, ni savoir le cheminement vers Allah. Ils doivent être sceptiques, ils doivent être sans foi, sans iman, ils doivent toujours se sentir visés, toutes les choses pour qu'ils s'éloignent d'Allah. Donc, meilleure éducation avec sagesse et amour chez vous à la maison. Pour les gens qui vivent en Europe, c'est ça. Au pays, mieux, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Car les amis qu'ils vont rencontrer, ça, ils écoutent toujours, non haram, non fais pas ça, non ça c'est... Donc, c'est mieux. Même si les pays aussi, c'est pareil comme ici, mais au moins, vous voyez Ramadan, vous pouvez vivre Ramadan, goûter Ramadan, vous pouvez voir l'Aïd, vous pouvez entendre l'Adhan chaque jour, les mosquées dans chaque quartier. Ça, c'est ça, vivre dans l'islam, c'est mieux. Toujours priez pour ces gens, car votre prière, il a beaucoup de force. Et vous serez récompensé, car vous serez écrit chacun son nom et prénom, ceux qui prient pour que Allah libère ces gens de la main de Shaitan. Ils sont des musulmans. C'est obligatoire pour chaque musulman de défendre son frère. Par sa main, par sa bouche ou par la force des doigts. Car le doigt avec votre cœur amène les anges. Il y aura une alerte dans le monde des saints, awliya Allah, à travailler spirituellement. Donc, doua toujours, vous ne perdez rien du tout. Vous écrivez qu'Allah yashafihum, Allah yaftah alayhum, Allah ya'tahum ma bghaw. Votre nom et prénom sera noté chez Allah par tes anges, et vous aurez la même aussi. Vous serez écrit quand vous avez supporté quelqu'un dans la dunya, et ça va, Allah, il va vous enlever quelque chose de l'akhirah. C'est gratuit, c'est facile, faites-le. Ne soyez pas radin dans vos prières envers votre frère. Très très important. La ilaha illallah Muhammad Habibullah. Salam alaikum.
Appelle Cheikh Adam.